Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Bref, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à cuisiner. C'est comme si on était un million dans cette maison. Non, on est que trois. On est toujours trois dans cette maison. Mais bref, aujourd'hui on va cuisiner des cookies healthy, des cookies sains quoi. Voilà, pas trop de sucre raffiné. Bref, tu vas voir. Si tu veux manger sainement, je t'assure que ça va te plaire. Tu peux grignoter, mais grignoter sainement. Donc des cookies healthy. Ensuite, du poisson salé. Je vais sauter du poisson salé aussi. Puis, j'ai déjà préparé les pâtes de mon fils parce que, bref, c'est ce qu'il va manger ce midi. Quoi d'autre encore? Du poulet que je vais mettre au four. Je vais voir comment je vais l'assaisonner. Et quoi d'autre? Du riz. Oui, parce qu'aujourd'hui, pas de banane. Aujourd'hui, on va manger du riz. Bref, sans plus tarder, on passe en vue du sujet. On va commencer avec la préparation des biscuits. Pour cela, on aura besoin de 3 bananes. Je ne vais pas trop sucrer mes biscuits, donc j'ai besoin de plusieurs bananes pour pouvoir remplacer le sucre. Donc, prendre des bananes bien mûres. Après, spoiler alerte, ce sont des biscuits qui auront vraiment le goût de la banane. Donc, si tu n'aimes pas la banane, je pense pas que tu vas aimer ces biscuits. Mais sincèrement, si tu aimes la banane, on sent vraiment le goût de la banane et c'est très bon. En tout cas, j'en ai mangé, je continue à en manger et c'est très bon. Donc, j'écrase ma banane à la fourchette. Ensuite, je rajoute un œuf. Puis, le sucre vanillé. Bon, je pouvais remplacer par du zeste de citron ou de la vanille si tu peux en avoir. Une pincée de sel. Je rajoute 2 cuillères à café de cacao en poudre. C'est du cacao sucré. Je rajoute 100 g de farine blanche, mais sinon tu peux de la farine de blé. Sinon tu peux remplacer par de la farine complète ou semi-complète ou des flocons d'avoine. Ça va vraiment dépendre de toi. Je mélange le tout. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé, mais j'avais rajouté aussi une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais sinon, tu peux mettre de l'huile de ton choix. Voilà, je mélange bien. Je rajoute ma cuillère à soupe de sucre. Je mélange. Regarde comment la pâte est bien onctueuse. Puis, je mets du papier sulfurisé sur un plateau qui va aller au four. Puis, je mets mes biscuits. Bon, je mets ma pâte, plutôt pas mes biscuits, je mets ma pâte. Et j'enfourne pendant 15 minutes, je pense. Entre 12 et 15 minutes. De toutes les manières, il faut vérifier. Voilà. Je commence par mettre un peu de ma marinade. Puis, je vais rajouter du sel. Un peu de vinaigre. Je vais mettre un peu de poivre noir. Un peu de coriandre en poudre. Puis je vais mettre un peu de paprika. On a dit un peu grasse. Bien mélanger. J'ai enlevé la peau de mon poulet parce qu'on ne veut pas avoir trop de gras. Je laisse au repos pendant au moins 30 minutes, ensuite on va cuisiner.
Alors, hors caméra, j'avais dessalé mon poisson salé. Là, je vais maintenant m'occuper des légumes qui vont accompagner le poisson salé. Je vais faire du poisson salé sauté. Donc, je commence à couper mes oignons en lamelles. Tu connais l'astuce de l'oignon, pourquoi tu ne puisses pas pleurnicher? Mettre du jus de citron dessus, comme ça, tu pleurniches pas. Tu vas pas pleurer, on va pas te retrouver avec les yeux rouges. Ensuite, je coupe ma tomate aussi en lamelles. Puis, il me restait un peu de poivron. Tu sais, j'ai fouillé mon frigo pour retrouver, pour voir quels légumes, quels. Je n'arrive plus à parler. Pourquoi je n'arrive pas? Je suis en train de faire la voix off la nuit, donc je peux te dire que je suis un peu fatiguée. Mais bref, j'ai fouillé mon frigo pour voir si j'avais encore des légumes et j'ai retrouvé un demi-poivron. Donc voilà, je coupe mon demi-poivron. J'avais des carottes, je coupe mes carottes en lamelles, tout en lamelles. Ensuite, il me restait quelques champignons de Paris. Je les coupe aussi. Bon, pas en lamelles, je les coupe en deux. Voilà, vraiment, c'est un mix de légumes que j'ai retrouvé dans mon frigo. Mes gâteaux, entre-temps, mes biscuits sont cuits. Regarde comment ils sont bien chocolatés. Donc, ils ont bien refroidi. Là, je peux les mettre dans mon bol, mon assiette. Bref, tu as compris. Et je vais mettre au frigo. Voilà. On va passer maintenant au poisson salé dessalé que je vais d'abord griller juste légèrement. C'est pas vraiment grillé, il va pas trop cuire, mais juste le dorer légèrement dans un peu d'huile. Alors moi j'utilise toujours, non pas toujours, mais j'utilise de l'huile non raffinée. J'achète souvent de l'huile soit de tournesol, soit de colza, mais je cherche toujours que ce soit de l'huile non raffinée. Très important pour moi. Donc comme je t'ai dit, c'est juste pour dorer légèrement mon poisson salé. Il va pas trop cuire, je vais laisser on va dire 1 minute sur chaque face. Voilà, et puis j'enlève. Comme tu peux le voir, il est légèrement doré, mais c'est ce que je veux. Je veux pas qu'il puisse devenir dur comme caillou. Non, grâce pas comme caillou. Mais bref, tu as compris, je veux pas qu'il puisse devenir dur. Je veux qu'il soit un peu croustillant, mais pas trop croustillant non plus. Mais voilà, tu as compris, juste dorer légèrement. Grâce, les gens ont compris, c'est bon. Ensuite, j'ai laissé cette séquence pour te montrer que j'ai quand même diminué la quantité d'huile qu'il y avait dans ma poêle. Parce qu'il y en avait trop. Donc j'ai enlevé une partie et dans le reste d'huile, je mets mes légumes que je vais faire revenir pendant au moins 2 à 3 minutes. On aime bien les légumes croquants à la maison, donc il ne faut pas que ça puisse trop cuire. Surtout les carottes, on aime bien quand c'est croquant. Ensuite, je rajoute du paprika. Du paprika et du poivre noir. Je trouve que le poivre noir, ça accompagne bien le poisson salé. Le poisson salé, tu mets du poivre noir, c'est extra. Un peu d'ail aussi, ça aurait fait du bon boulot. Bref, un peu de sel dans mes légumes. Je continue à faire revenir, puis je rajoute mon poisson salé qui est déjà cuit. Il est dessalé, je l'ai légèrement doré, donc il n'a pas besoin de mettre du temps au feu. Ensuite, j'essaie de bien mélanger pour que toute la saveur des légumes puisse bien s'imprégner, pour que le poisson salé puisse bien s'imprégner de la saveur des légumes, des arômes de légumes. Voilà, ça va faire du bien, le parfum va rentrer, le goût des arômes, des épices va bien rentrer dans le poisson salé et ce sera super. Puis, à la fin de la cuisson, vers la fin en tout cas, je rajoute du jus de citron. Ça, c'est la touche finale qui change tout. Ça change vraiment le goût de la nourriture. Sincèrement, teste et tu vas voir. Et comme c'est la saison des citrons, on a beaucoup de citrons sur le marché à bon prix. J'ai près de 15 citrons à moins d'1 €. Donc je peux te dire, c'est la joie quoi. On en profite. Et pour terminer ma cuisine, mon poulet que j'ai finalement laissé macérer pendant, je pense, 2 ou 3 heures, je le mets au four et il va cuire tranquillement au four. Voilà, là il n'y avait plus d'électricité, bref, mais je continue à filmer. Tu vois, je t'aime, hein? Voilà pourquoi je continue à filmer, même sans électricité. Et voici le résultat. J'ai fait du riz, mon poisson salé,
et mon poulet avec les safou. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!